quel choix on va opérer pour les législatives de 2021. Vous savez, le CERAP, comme on l'a dit, est le cercle de réflexion des sessions politiques. Et on a dit que nous, on va avec tout le monde. Et nous, on est avec tout le monde. Nous, on est avec le peuple. Vous comprenez? Mais nous, en tant que CERAP, on ne peut pas donner une ligne à nos militants pour dire soutenez tel candidat. C'est pas juste. Parce que si vous dites ça, vous ne jouez plus votre rôle. Tout ce qu'on peut faire, c'est en interne. Vous comprenez un peu? Parce que tout homme a un choix. Mais quand tu prends un choix, quand tu fais un choix qui engage tout le monde, comme tout à l'heure on a dit, ces choix-là, ça doit se prendre en assemblée, à une assemblée générale. On dit, bon, à Cocody, il y a plusieurs partis politiques. Alors, qui serait le meilleur choix du Cocody? C'est à ce moment-là que l'Assemblée générale décide du choix. Et en tant que porte-parole, en tant que président, je ne suis que le porte-parole, je peux me permettre de dire voilà le choix, après réflexion, voilà le choix du CERAP ou de la jeunesse de Cocody. Et un candidat aussi, avant de le choisir, il faut qu'il vienne vers vous. Il faut qu'il y ait des échanges entre vous pour voir s'il est député, qu'est-ce qu'il va apporter, qu'est-ce qu'il va faire. Parce qu'aujourd'hui, vous votez les gens et après c'est fini, ils ne viennent plus vers vous. Après les élections, ils vous tournent le dos. C'est ça que le CERAP ne veut pas. C'est pas parce qu'aujourd'hui je cherche quelque chose dont j'ai besoin du peuple. Mais une fois qu'il y a cette chose, je mets le peuple derrière. Elle est plus importante. Ça, je dis non. Et pour toute élection, il faut que ça soit ici. Il ne faut pas qu'il y ait des regrets. Voilà pourquoi aussi, à chaque 5 ans, il y a des élections. Donc si le choix ne nous plaît pas, il peut être sanctionné à la prochaine élection. Donc nous, en tant que CERAP, mais nous sommes pour la décision collective. Ici, nous, on veut les amener à comprendre que ils ont le droit de faire un choix. Parce que quand tu ne fais pas de choix, c'est que quand on choisit, ça s'impose à toi. Alors, nous, on ne fait pas de préférence. Tous les hommes politiques vont vouloir nous rencontrer, on va aller vers eux. Mais les débats seront faits en toute franchise. En toute franchise. Que tu sois de la jeunesse du pays, que tu sois de la jeunesse du PDC, que tu sois de la jeunesse du RHDP, ce sont les Ivoiriens et des autres partis politiques. C'est des échanges. On n'a pas dit qu'on ne va pas venir militer au CERAP. Mais au moins, pour ceux qui veulent adhérer à l'idéologie du CERAP, nous serons que fiers. Et pour ceux aussi qui sont contre, la vie, c'est comme ça. Tout le monde ne peut pas être d'accord. Mais ici, c'est des débats d'idées. Parce qu'il y a des gens qui sont passionnés. Nous ne voulons pas de la passion dans la politique. Ce que nous recherchons, c'est la raison. Nous, on ne peut pas s'attirer la faute de la jeunesse des partis politiques. Parce que bien au contraire, on défend les intérêts. Et tout à l'heure, j'ai dit qu'il n'y a pas de démocratie dans les partis politiques. Pour élire un président de jeu, s'il est nommé, vous pensez que quelqu'un qui est nommé, avant de prendre une décision, il va tenir compte des autres? Il fait ce qu'il veut. Ils sont fous et puis on ne peut rien lui faire. Parce qu'il est un parrain. Mais s'il allait aux élections, et puis il a été élu président de jeu, ou bien il a été élu président d'une commune, tu penses qu'il peut se permettre de faire n'importe quoi? Ce que nous on veut, c'est que la jeunesse soit prise en compte dans la vie politique. Aujourd'hui, on va aux élections législatives. Dites-moi, les partis politiques ont cautionné combien de jeux dans chaque parti politique? Effectivement. Vous voulez que les gens apprennent, mais vous voulez qu'ils apprennent comment s'ils ne sont pas dedans? S'ils ne sont pas responsabilisés, comment vous voulez qu'ils apprennent? Donc c'est le combat commun. C'est le combat commun. Donc aujourd'hui, il nous faut des hommes, des jeunes capables de revendiquer
ce qui doit revenir à la jeunesse. Aujourd'hui, vous voyez, les partis politiques se brisent. Parce qu'à quoi on dit comme ça, dans chaque parti politique, il peut y avoir 5 candidats. Mais c'est légitime. Mais comment se fait le choix? S'il y a 5 candidats, que toi tu as choisi un candidat, sans primaire, ou sans consensus, parce que tu n'as pas demandé leur avis, tu l'as imposé, les autres là ils deviennent quoi? Mais quand on a un parti politique, c'est pour être président de la République. Quand tu es militant d'un parti politique, militant de base, ton rêve premier là, c'est être président de la République. Donc il faut que tu évolues. Mais il y a des gens, ils commencent, on les empêche d'évoluer. Parce que tu n'as pas de parrain, tu ne peux pas avancer. Tu n'as pas de grand frère dans le parti politique, tu ne peux pas avancer. Tu n'as pas de tonton, c'est pas juste. Mais les autres qui n'ont pas de parrain, qui ne connaissent personne, ils avancent comment? Il faut faire la promotion des valeurs. Si tu as la compétence, tu as le charisme de gérer, il faut qu'on te donne la chance. Et pour que chacun puisse accéder à quelque poste que ce soit, c'est les élections. Donc il faut qu'on respecte les règles et les lois que nous sommes données. Donc on demande à Dieu Tout-Puissant de nous aider dans nos tâches difficiles.